Alors, on se retrouve du coup pour la suite et pour en fait faire la tier list des jeux Call of Duty. Alors pour ça, il va falloir que je crée une scène, ça va être un peu chiant, un peu tricky. Comment je peux me débrouiller pour faire ça sans que vous le voyez? Oh, c'est chiant. Peut-être que... Ah oui, voilà, je vais mettre comme ça. Alors, hop, on est en deux, voilà, on est comme ça. Alors je suis allé juste chercher tout ça. Il y a tout jusqu'à Black Ops 6. Alors attends 2 secondes, d'abord j'aimerais faire un truc, j'aimerais avoir Steam sur le côté, comme ça je pourrais en temps réel me rappeler quels étaient les Call of Duty que j'ai récupérés dans cette campagne. Tout ça, tout ça. Hop, voilà. Et à côté, pardon, je vais me mettre un onglet de ma chaîne YouTube pour me rappeler un petit peu comment étaient les campagnes. Quoique, en fait, non, tu sais quoi, on va juste se mettre, hop, hop, comme ça, parfait. Hop, et ben, ok. Allez, on est parti. Donc là, on a notre chaîne YouTube, on va faire par playlist, je pense. Est-ce qu'on peut les trier par création? Dernière vidéo ajoutée, c'est pas mal. Comme ça, on les a par ordre de fait. Donc, combien de Call of Duty on a fait? On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a fait 18 Call of Duty. 18 Call of Duty fait en live, c'est pas impressionnant. Alors attends, non pas 18, 17, parce que là on a World at War qui est un peu triché. Et je crois qu'après c'est tout. Ok. Donc, on va commencer par mettre ceux qu'on n'a pas joué. Je parle Call of Duty 3. Il me semble que nous, c'est lesquels de MW? MW, c'est quoi? C'est les anciens, c'est avec les numéros, et les nouveaux, c'est avec les digits, je crois. Strike Team, jamais joué. On va commencer par ça, hein. Donc ça, c'est ceux qu'on a joué, là, les Modern Warfare qui sont là. C'est quoi? C'est lequel celui-là? Remaster. Hop là, Never joué. Lui aussi, c'est le remaster, je crois. Parce que là, on a Modern Warfare 1, là, on a le 2 et là, on a le 3. Ok. Donc ça, c'est les remasters. On s'en fout. Parce qu'on les a pas joués. Et lui aussi, d'ailleurs. Attends, il y a trop. Il y a 4 Modern Warfare qui ont été faits. Oui, il y en a plein, en fait. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Warzone, j'ai pas joué. Warzone 2 non plus. Blackout, c'est le 4, je suppose. Black Ops, déclassifié, j'ai pas joué. Les zombies, bon, les zombies on les a joués, mais on va les mettre là parce que on s'en fout un peu. Roto Victory, on l'a pas fait. Oula, attends, mais il est passé où? Il est là. Hop, voilà, Tour Final France, non. Ça on l'a pas fait, celui-là on l'a pas fait, celui-là on l'a pas fait, celui-là on l'a pas fait, ça on l'a pas fait. Heroes, on l'a pas fait non plus. Et ça c'est quoi? C'est des pionciers. Ok, on en est à... Alors, qu'est-ce qu'on a? On va les classer parce que voilà, on veut faire ça, on veut faire la chose bien. Hop, avec notre Matrix Black Ops 4. Hein, on l'adore, hein. Non, d'accord, du coup, ça se dégage. Celui-ci, ça dégage d'ailleurs. Black Ops, hop, voilà. Donc, on a Call of Duty 1, 2, 3, 4, World at War, Modern Warfare 1 et 2, avec le 4 qui va être là. Vanguard, World War 2, Infinity Warfare, Advanced Warfare, Ghost et tout ça. Donc, est-ce qu'on en a pas oublié un seul? Call of Duty 1, 2, c'est bon. Modern Warfare 1, World at War, Modern Warfare 2 et 3, Black Ops 1, 2, avec Ghost, Advanced Warfare, ça je l'ai vu, Black Ops 3, Infinite Warfare. Il y a Infinite Warfare? Oui, il y a Infinite Warfare. World War 2, Black Ops 4, 5, Vanguard. Ok. Bon, parfait. Donc on a tout ça. Alors comment on va s'organiser pour faire tout ça? Moi je disais S. Donc S c'est genre exceptionnel.
exceptionnel. Bon, on va dire incroyable. Voilà, on va faire incroyable. Ensuite, A, très bon. Donc quand je dis très bon, genre vraiment, c'est un très très bon. Ensuite, B, bon. C, ok. Mid, donc on va dire D, nul, clairement. Et ensuite le reste on peut casser, ça peut se casser. D trop, D trop, et D trop. Voilà. On va partir sur ce état d'esprit avec ce qu'il y a. Alors moi je propose qu'on fasse ce pour lequel je suis sûr d'abord. On va commencer par Black Ops 1 et 2. Alors Black Ops 1, comment vous dire que c'est pour moi encore à l'heure actuelle je pense une des meilleures campagnes de Call of Duty. Je pense d'ailleurs que c'est toujours la meilleure campagne de Call of Duty, tout simplement parce que c'est un vent de fraîcheur. Je sais que les Modern Warfare avaient très bien fait leur campagne jusque-là. Il y avait des missions variées, il y avait pas mal de choses, mais là, avec Black Ops, on a un vrai scénario où on suit des gens, on suit des personnages pour lesquels on se souvient. Certes, avec Modern Warfare, on suit Price et c'est pas mal. Mais là, on a plein de personnages, on a un scénario, on a du suspense, du thriller. Non, thriller, ça veut rien dire. Merci Adblock. Adblock, des fois, il fait ça, je sais pas pourquoi. Bref. Black Ops 1, tout le délire des agents normands et des nombres, pour moi, c'est toujours un des meilleurs plots des campagnes Call of Duty. Donc pour moi, c'est un incroyable. Voilà. Je tiens à le dire, c'est absolument exceptionnel. Ce jeu est trop bien. Black Ops 2. Alors Black Ops 2, vous savez, pour moi, avec Raúl Menendez en tant que meilleur méchant de la franchise Call of Duty, il prend le spot. Le seul problème que j'ai avec cette campagne, même si je la mets quand même un S, et je pense qu'elle serait au-dessus de Black Ops 1 si elle n'avait pas été comme ça, c'est qu'elle est découpée en deux, avec une partie qui est en format futuriste. Et ça, je trouve ça tellement nul. Et deuxième point, je suis pas fan de David Mason. Je dis à l'anglaise, hein, David. Non, de David Mason. Je suis pas fan de ce personnage, même s'il est le fils de Alex Mason. Alex Mason. Bref, je suis pas fan. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'ils auraient dû faire un peu mieux avec ces personnages. Même si t'as Harper à côté qui ressemble à une sorte de Woods du futur. C'est un peu dommage. Mais bref, tout le plot avec Raul Menendez, son introduction, son plan, la performance de l'acteur, du doubleur français, tout ça, perso, ça a été un kiff de fou furieux. Et pour ça, il mérite le spot de S également. Et honnêtement, je pourrais pas dire lequel je préfère entre les deux. Les deux sont incroyables. Je les referai, ça c'est sûr. Maintenant, on va faire celui pour lequel je sais que c'est de la merde. Enfin, de la merde. Que je sais que c'était ok. Mais voilà, pour moi, déjà, le plus nul. Hein. Black Ops 4 en nul. C'était nul à chier, frère. Il n'y avait pas de scénario, en fait. Et je sais que, en me renseignant, qu'en fait, ils ont dû annuler la campagne et faire autre chose après pour pouvoir compenser le fait qu'ils avaient manqué de temps et tout ça. Mais ça n'empêche que moi, je juge les campagnes, la tier list des campagnes de Call of Duty et Call of Duty Black Ops 4 est une campagne de merde. C'est nul à chier. C'est pire que Call of Duty 1 et 2 qui sont peut-être les plus faibles dans cette liste. C'est pour vous dire. Voilà. Alors, ensuite, on va mettre Black Ops 3. J'hésite entre là et là, hein, honnêtement. Vous savez pourquoi? Parce que, en termes de campagne, elle est incompréhensible. C'est la campagne la plus incompréhensible. Ça veut rien dire. Bref, c'est la campagne la plus dure à comprendre narrativement parce que c'est un bordel sans nom. Ils se perdent en fait dans des dialogues, dans des explications, tout ça. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu es juste traîné par le scénario à moitié et tu saisis pas toute l'histoire. Et même à la fin, quand ils font le reveal de fin où en fait tu te rends compte que ton personnage c'est le personnage que tu traques depuis le début, mais qu'on t'explique jamais toute l'histoire, c'est absolument con, absolument stupide. Et rien que pour ça, ça mérite
allez, ça mérite un bon parce que l'histoire, quand tu la décortiques point par point et que tu as toute l'histoire, bah, et que tu la comprends pas comme la narration a été faite, elle est vraiment bonne. Et juste pour ça, je le mets en bon. Mais vraiment juste pour ça. Parce que si l'histoire était pas bonne, je l'aurais laissé en OK. Voilà. Donc on va continuer avec les autres Black Ops parce que je m'en souviens vaguement. Black Ops Cold War, c'est dans bon. Lui il va rester peut-être je pense dernier. C'est dans bon. Ouais, c'est dans bon. Je pense dans bon. Attends, je vais quand même. Allez, tu sais quoi? On va faire un petit vérif de Cold War. Afficher la liste complète. Donc, Cold War. Ok, bonjour Je à sais pas à tous, quel on point se ça va retrouve pour la entendre. suite de On va Call of baisser un peu, mais. Duty. Alors, les campagnes c'était quoi? Donc on Putain, je vais pas pouvoir commençait avec cette mission. Ah oui, on jouait Mason. Et notre personnage, c'était un personnage qu'on avait Ah, choisi, je crois. je vais crever, frère. Ah mais non, c'était 2 sur 2 ça. Pardon, j'ai pas fait dans le bon ordre. Je te couvre. Avec des personnes Donc, importantes. il y avait ce moment-là où on a fait ça, ouais, on a fait la course-poursuite. Bon, bah, on va devoir. Ah, le Qu'est-ce qu'on a fait ensuite d'autre? turn is concerned. Ah oui, ensuite on était allé au Vietnam. Les hélicoptères, Ah! les Ah oui! automations, les décors comme Putain, ça, t'as des c'est... trésors. C'est quoi déjà le perso? Ah, Steve, il t'amène et on. Et du coup, oui, il y avait Sims à ce moment-là. C'est bien ce que je pensais. Regarde, Euh, on retourne dans le futur. je sais plus ce que c'était, frère. Les hélicoptères. Je sais plus si c'était le personnage. Avec Le méchant Perseus, qu'on je sais voulait. pas quoi. Perseus! Voilà. Mais Perseus, c'était une organisation et pas vraiment. En vrai, ça va, c'était bien. Mais c'était pas exceptionnel. Je le mets pas dans très bon. Non, je le mets pas dans très bon. Je le mets pas dans très bon, par contre, je le mets dans bon. Voilà. Parce que dans très bon, je sais déjà ce que je vais mettre. J'ai déjà enfin, j'ai déjà en tête plusieurs jeux que je veux mettre dans ça. Black Ops 6, je le mets dans très bon. Il était vraiment bien. En vrai, j'ai bien kiffé. Bon, il y a rien qui pourrait me le mettre en S, donc du coup, je pense qu'il sera assez bas dans les très bons. Mais c'est putain de solide et je le trouve très bon. Voilà. Ensuite, passons. Parce que là, ceux-là, ils sont un peu vieux, donc je pense que je vais le faire en dernier. Vanguard. Vanguard, je le mettrai en bon. Et vous savez pourquoi je le mettrai en bon? Peut-être au-dessus de Cold War même. Parce que je trouve que l'introduction des personnages individuellement est excellente. Le problème, c'est que la campagne se termine avec juste une mission, avec tous ces personnages-là. T'as passé plus de temps à introduire un personnage que à passer une mission ensemble avec tous les personnages. C'était dommage, mais c'est normal parce qu'apparemment c'était une campagne pour la Warzone et apparemment la suite de l'histoire est nulle à chier, donc c'est terrible. Euh, c'est dommage surtout. Donc du coup je le mets en bon juste pour ça. Euh, et parce que honnêtement, ouais, il n'y a pas trop de scénario quand même, donc peut-être que je mettrai quand même Cold War en premier et Black Ops 3 en premier. Voilà, Vanguard quand même en pas mal. Je sais pas, non. Je vais peut-être rester comme ça en fait. Bon, pas sûr en fait. Je sais pas trop l'ordre en fait d'ici. Je sais que Black Ops 3 est plus vers la fin et Black Ops Cold War plus vers le début, mais bon, je sais pas trop d'autres. Alors, là, on va rentrer. Les trois là, enfin les 6 qui sont ici, on va pas les faire tout de suite parce que je suis pas. Ça fait un petit moment que je les ai fait. Genre, honnêtement, les Modern Warfare, je me rappelle plus trop exactement si on jouait vraiment un rôle ou pas. Je me souviens d'une mission d'infiltration avec Price à un moment en Russie où on a tiré contre un gars qui a finalement réussi à survivre et je sais plus comment il s'appelle et ce que c'était. Laboratoire, je me souviens vaguement. Il n'y avait pas trop de scénario, mais c'était une campagne très, comment dire, gore. Et pour ça, je le mettrai en bon, je pense. Mais bon, attends, on va voir. Bon, on va commencer Ghost, Advanced Warfare et Infinite Warfare. Alors, Infinite Warfare, dans OK. Honnêtement, c'était dans la limite du nul parce qu'il y avait trop de vaisseaux. Trop de vaisseaux. Je mets OK juste parce qu'il y avait un semblant de scénario, même si c'est dommage qu'on ait vaincu le méchant à la fin trop facilement. C'est ça qui me fait chier. World War 2, je le mets en bon. Je le mets en bon, honnêtement, il était bon. Je le mets peut-être pas très haut non plus. Parce que. Ah, si, quand même. Je kiffe. Je sais plus comment il s'appelle. Le personnage. Pas notre personnage, nous, qui s'appelle Davies. Non. Je crois qu'il s'appelle comme ça, notre personnage principal, Davies.
c'est celui avec qui on a envie de se battre tout le long du jeu. Celui-là, je l'aime bien de fou. Voilà. Ensuite, Ghost et Advanced Warfare. Et là, ça va faire des débats, mais Advanced Warfare, je le mets en A. Il est très très bon. C'est le premier jeu futuriste pour lequel on a affaire avec les exosquelettes. Et honnêtement, il est très très bien. Prévisible, certes, sur le scénario, parce que c'est quoi? C'est l'histoire, c'est on entre dans un groupe d'intervention genre hyper grand en dehors du gouvernement, géré par un gars qui se veut pas politique et en final, c'est lui le grand méchant. Euh, donc ça c'était prévisible parce que sinon il n'y avait pas d'ennemis. Et je sais plus ce que c'était la situation géopolitique. Je sais plus exactement. Mais bref, en tout cas, le jeu est super euh, voilà, sur les mouvements et tout ça, c'est celui qui était le plus inspiré, je pense. Genre entre Black Ops 3 et Infinity War, je pense que c'était lui le plus inspiré. Et c'était lui qui avait la meilleure campagne des trois. Oui, je tiens à le dire. Black Ops 3 aurait pu avoir une meilleure campagne s'il était meilleur narrativement et s'ils arrêtaient avec leur putain de road trip. D'ailleurs, Black Ops 6, c'est pour ça que genre je le mets en très bon, Black Ops 6. Mais les putains de road trip, il faut arrêter. D'ailleurs, Black Ops 6, c'est la première campagne qui m'a fait sursauter comme un porc. J'en pouvais plus, j'avais super peur. C'est terrible. Ensuite, on passe à Call of Duty Ghost. Et honnêtement, ça va en très bon. Je saurais même pas vous dire pourquoi, mais de souvenir, j'étais en mode c'est super. C'était quoi l'histoire? On était frères d'armes avec quelqu'un. On poursuivait un autre mec. La fin, ça se faisait sur des trains qui étaient sur des trains qui tombent là, je sais pas comment on appelle ça. Bref. Et à la fin, le méchant nous récupère, je sais plus quoi, il va nous faire un lavage de cerveau, je sais pas quoi, parce que lui aussi il a été ça. Je sais plus exactement ce qui s'était passé, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'était un teasing oula, pour un deuxième Ghost qui va arriver apparemment en 2026. Ça, c'est pas incroyable ça? Ça va être génial. Alors juste pour être sûr, j'aimerais quand même revenir sur ce Call of Duty Ghost, parce que... ok, si vous le savez pas, pour revenir en arrière, il suffit de faire Alt, flèche sur le côté, pas besoin de voir. Toi, calme-toi. Donc Ghost est là. Je lance l'enregistrement. Faudrait que je les trie par contre Je par ordre de... scène. Et Alors, quoi? bonjour à tous. Pourquoi Alors on il a se fait ça? retrouve pour du coup un nouveau live. Alors, ah oui, j'aimais bien la situation géopolitique avec... C'est quoi la situation géopolitique? Je me souviens plus exactement. Ah oui, on avait notre frère. Oui, bah oui, l'histoire des ghosts, moi je suis trop con. Oui, l'histoire des ghosts, c'était trop sympa, c'était trop unique. Mais je me rappelle plus, il y avait une dinguerie, je crois, sur le méchant. Ah oui, le méchant, c'était notre père. Il s'était fait manipuler. Je sais plus exactement ce que c'était l'histoire du méchant. Faudrait que je me souvienne, mais je me rappelle, c'était vachement cool. Bon, encore les missions de vaisseau, et c'était chiant. Ah, Rourke. Oui, c'était Rourke. Ah oui, cette mission aussi. Cette mission où on atterrit et on doit se balader comme ça avec juste un couteau et un flingue, ça c'était vachement cool, frère. Et en plus, honnêtement, le gameplay était pas trop futuriste, pas trop exagéré sur le côté un peu futuriste et un peu aide à assister, comme on a eu pour Black Ops 6, qui était un petit peu dommage, mais en même temps nécessaire avec le nombre d'objets qu'il donnait. Euh, On va aller voir. Je comprends pas pourquoi il me fait ça. Mon temps à recharger en plus. Ça me met pas une prévisualisation. Ah ouais, la plongée aussi. La mission de la plongée, trop bien. Trop bien. C'est la seule qui arrive vraiment sous l'eau comme ça. Je vais mourir. Euh... Je vais mourir. Euh... Ils ont mis 1h20 à nous traîner. Mais... Ah oui. On était avec un pote avec des chiens. En Amérique et tout ça. Ah oui, c'était les mecs avec qui on était gosses. Ah oui. Et on va tuer notre père à cause de Rourke. Quoi? Et c'est quand qu'on a le reveal de... Qui s'est passé?
Je crois qu'on l'aura pas. Mais en tout cas, c'était un truc comme ça. Ah oui, cette mission, même en tank, là, elle était vachement cool en vrai. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on On n'avait part pas eu une. tranquillement. Euh... Ah oui, ah ouais, putain, dans Astronaute aussi, ouais, frère, il y avait tellement de choses dans cette campagne. Je comprends pas, Ghost, ça avait l'air d'être. Voilà, et du coup, il y avait cette scène finale où ensuite on va se faire avoir. Pas- Euh... Mais Mais ça oui. n'arrivera jamais. Il ne restera plus aucun Ghost. Et je me souviens plus c'est qui le méchant des Ghosts. Euh, Donc, attendez. K- Ah. Code Ghost Villain. Parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Donc c'est Capture Walk of Devil Breath. J'aurais dû mettre méchant pour avoir la version française. Euh, je me rappelle plus exactement du synopsis. Par contre, elle est en blanc comme ça. Ah, j'ai envie de mourir, frère. Comment ça? Non, on s'en fout de ça. Sur les côtes, scénario. En 2017. Ok, donc c'est en plus c'est moderne. Euh, Alors avec le besoin la Fédération des Amériques. Ah oui, de la Fédération. Voilà, c'est ça. C'est la Fédération. Mais c'est du coup c'est le scénario où t'as l'Amérique et la Fédération, je crois. Donc c'est le monde est coupé en deux, comme un peu un setup guerre froide. Bah non, attends, ça je confonds avec Black Ops 3, je crois. Non, pas Black Ops 3. Avec quoi je confonds? Je confonds avec lequel? J'ai l'impression que je confonds avec un. C'est lequel où t'as le trou là? Putain, j'ai complètement oublié. Oula, pardon, je me suis trompé. C'est lequel où il y a le trou déjà? Alors, non, pas du tout. Bon, vous voyez ce que j'ai dans mes trucs demandés, mais c'est pas très grave. Comment ça? Attends, 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 attends. Peut-être que c'est Advanced Warfare. Ça m'étonnerait. Pourquoi ça fait ça? Attends, mais quoi? Pourquoi ça a mis ça? Pourquoi ça a lancé Ah oui, il y avait ça. Pam, pam. Hmm. Ah oui, cette mission-là, elle était très très bien, celle-là aussi. Euh... Sommes-nous en train Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Pourquoi il me fait ça? des Nations Unies? Hmm, ok. Ouais, c'était pas là, hein. Mais je ne veux pas. Parce que Je ne vous suis êtes. pas un monstre. Hmm. Ah oui, c'est vrai que le méchant, j'ai bien aimé aussi. Ah oui, le mec au bonnet aussi. Notre pote au bonnet. Putain, j'ai réussi à revenir en arrière avec ça. Alors, c'était pas lui, du coup, c'était peut-être Black Ops 3 en fait. Salut à tous. Allez, on se retrouve pour la suite. Je crois que c'était en deuxième, peut-être. Incroyable ça. Je vais péter un câble. Frère, pourquoi ça fait ça? Lieutenant Khalil. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais putain, frère! C'est pas possible! Tu vas arrêter de faire ça. Illégal de l'IDN. Ah, c'était peut-être pas lui, hein.
Ah, mais si, c'est lui. C'est Black Ops 3 où il y a le... Ok. Ma bad, ma bad. Ok. Très bien. Donc, on avait dit quoi? Ghost, Black Ops 6, ouais, mais je pense que je fais ça plutôt comme ça, hein. Ouais. J'ai dit Advanced Warfare, Ghost, Vanguard dans bon, Black Ops 6, je l'ai mis dans très très bon. Enfin, dans très bon, pardon. Est-ce que je considère Call of Duty Black Ops 6 comme étant le meilleur Black Ops après, en termes de campagne, après Black Ops 1 et 2? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Cold War suivi de près, et ensuite Black Ops 3, et bien évidemment Black Ops 4. Parfait. Bon, allez, est-ce qu'on se tape maintenant les 6 premiers du coup? Donc ils sont pas exactement arrivés en premier, mais attendez, on va virer celui-là. On va commencer par le tout premier, Call of Duty 1. À une époque où je n'avais pas encore la caméra n'est arrivée qu'avec Modern Warfare. C'est pour vous dire. Exceptionnel. Je suis censé live, mais ça live pas. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi il charge? Allez, on y va. Hop, hop. Je fais rien, frère. Pourquoi ça passe comme ça? Allez. Ok, allez. Super. On est parti. Bon, de toute façon, c'était... C'est une blague, là. Il va encore me le faire, là? Putain, mais il faut que je les prenne, il faut que je les prenne individuellement. On va les prendre individuellement, hein, parce que ça suffit, hein. Les playlists commencent à me casser les couilles, là, c'est tout cassé. Donc, Black Ops 1. Là, déjà, le son était tarpin pas fort. À l'époque, je savais pas mettre le son fort. Honnêtement, c'était pas une mauvaise campagne de souvenir, hein. Mais vu que c'était pas au niveau de ce qu'on avait aujourd'hui, eh ben, Bon, forcément, elles seront ok, hein. Ah oui, mais j'étais en niveau super dur, c'était trop trop dur. Ah, par contre, ça me manque un peu les graphismes comme ça, là, un peu simpliste, quoi, un peu vieux. Tu vois, ça me manque un peu. Voilà. Ah oui, les... Oh, c'est le level, là. En vrai, j'ai passé des heures sur ce niveau. Wouhou. Ok. Ouais, ouais. Ok, ouais, non, je me souviens. Je me souviens de celui-là. Eh ben, tu sais quoi? C'était ok. C'était ok. Rien d'exceptionnel, je trouve, mais c'était ok. Ok, alors maintenant, on va aller voir notre cher Call of Duty Oh, let's 2. go. Wouh. Comment ça s'était passé? Là. Truc de fou là. Let's go. Oula. Mais moi je veux bien, hein. Je crois que j'étais en train de parler avec le chat, mais à ce moment-là, je l'avais pas encore, j'avais pas encore fait le truc pour afficher. N'est pas plus vrai. Ouais, donc pour l'instant, ça a l'air d'être une mission un peu aléatoire. Je sais pas s'il y avait un scénario sur les Call of Duty 1 et 2. Je crois que ça changera pas vraiment ce que j'ai à dire sur ce Call of Duty. Voilà. Ah, il y a des missions un peu partout. Ah, mais je me souviens, il y avait un... Les premières rushs. Ouais, je pense que je préfère Call of Duty 2, bien évidemment, en termes de scénario. Ah oui, voilà, c'était cette scène que j'aimais trop trop. C'est la scène où on arrive dans cette ville, je me rappelle, je l'avais beaucoup aimé. Pourtant ça me donne Parce que la trop faim musique là, était les gars. bien. Je pense que vous l'entendrez pas parce que c'est pas assez fort, mais 10 mars, pas de choses à faire. Urgence. ok. Je vais augmenter le son. Attention. Ah, vous avez même pas. Ah non, c'est pas là. C'est quand là? Mais c'est qui rentre Libye. En fait, non, je sais pas. Oh, je vais remettre le son comme il s'était. Pas grave. Euh... Bref, je pense que. Ah oui, il y a le démarquement prêt en Normandie et tout ça. Oui. En gros, en fait, on joue les points scénaristiques de la Seconde Guerre mondiale en qualité pas folle, mais c'est quand même bien. Du coup, je mettrais quand même peut-être. Je la mettrais au-dessus, je pense, de Infinity War. Ouais, parce qu'Infinity War, c'était un peu un brouillon.
en vrai. Même si le scénario était cool, c'est juste que c'était un peu... Il y avait trop de vaisseaux, en fait, trop de vaisseaux. Les vaisseaux m'ont cassé les couilles. Surtout que ma sensibilité souris, elle arrive pas... Elle est jamais la bonne, frère. C'est jamais la bonne. Je pouvais même pas la changer, je crois, sur ce jeu-là. C'est vrai. World at War, par contre, alors ça c'est de la bonne campagne. Jamais ici. Je préfère quand même World War 2. Mais la campagne de World War avec putain de Reznov, oh la vache, c'était incroyable. Ouais, au-dessus de Black Ops 3? Ah, je sais pas. D'ailleurs, attends. En vrai, peut-être ça. Non, ça, pardon. Je peux quand même voir tout en meilleur jeu de guerre de Seconde Guerre mondiale. Le seul point négatif de World War 2, c'est que vu qu'on suit, ben, comme les autres, les licences récentes de Call of Duty, on suit un seul personnage, une seule groupe, du coup un seul front. Dans World of War, on suit plein de fronts différents, et ça c'est vraiment chouette. Quand on joue Dimitri avec Reznov en Russie, ça c'est vraiment le pic de World of War, mais le problème c'est qu'il n'y a pas trop de scénario. Donc pour ça, je pense que les deux sont peut-être proches, mais je pense que World of War est quand même meilleur. Voilà. Ensuite, arrivons au pardon, Modern Warfare. Alors, Modern Warfare. Modern Warfare, il est là. Hop. Voilà, Modern Warfare, est-ce qu'il y avait un scénario? pour la VOD. Graphisme, on a dit. Donc là, je faisais les graphismes. Utiliser l'indicateur d'objectif. Donc, ouais, il y avait Je une... vais recommencer quelques niveaux des fois. On va éviter. Et il y a la première mission où ouais, on joue avec Captain Price, mais on n'a pas de topic. Ah si, on a un topo, mais pas visuel. Ah. Et on joue avec Captain Price. Je sais pas si c'est la première fois qu'on le voit ou si on avait déjà vu Captain Price. Je crois qu'on l'avait Putain, déjà mais vu putain, ils avant. sont sur un bateau, c'est injouable. Tu vois, ça. Putain, ils sont là. Donc, il y avait la mission du bateau. Site internet. C'est un peu fou. Il faut que je regarde en fait. Il faudrait que je regarde. Code. Merde, ça s'écrit pas. Modern Warfare. Synopsis. Ah non, attends. Campagne. Synopsis. Merde, je sais pas écrire. Le jeu se déroule dans un cadre réaliste et moderne de son nom. La campagne suit les officiers américains de la CIA et les SAS des forces armées britanniques qui font équipe avec les rebelles du pays fictif d'Urkizistan pour lutter ensemble contre les forces russes qui ont envahi le pays. Ah, ok. Du coup, le pays d'Urkizistan cache des forces russes et c'est ça qui se passe. Ok. Bon, maintenant j'ai un peu plus de scénario. Oh. Donc la mission bateau, la mission nocturne comme ça qui était vraiment pas mal, j'avoue. Ok. Explosion, explosion, qu'est-ce que c'est? Ouais, dans le noir. War. Et c'est celui de 2007. Et en vrai, la qualité du jeu est incroyable. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vrai que la qualité du jeu était vraiment un step-up. Vraiment. Par contre, le. Mais putain, mais je suis vraiment une merde. J'adore les randos. Ah, par contre, ce niveau, insupportable. J'ai détesté ce niveau. Ouais, alors globalement, je dirais que Modern Warfare, c'est ici. Je crois que c'est meilleur que World at War, mais c'est pas meilleur que World War 2. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais attendez de voir World War 2, Modern Warfare 2. Celui-là, je l'ai plus préféré de souvenir. Je le mettrais là. Hein, quoique... Peut-être là. Je pense que je le mettrais ici. Faudrait que je revoie un petit peu de comment c'était Modern Warfare 2. Bah d'ailleurs, Call of Duty Modern Warfare se déroule 5 ans après les événements de premier Modern Warfare, lesquels sont censés se dérouler en 2011. La Russie serait en pleine guerre civile, loyaliste contre ultranationaliste. Oh. En même temps, Moyen-Orient, un coup d'État mené par un mouvement antisocial aurait eu lieu. Ah ouais, du coup, c'est une guerre civile entre pays. Euh, pardon. Donc, si on revient là et qu'on va voir ce qu'on a fait pour les Modern Warfare 2, c'était juste avant qu'on commence. Je sais, j'avais mis du temps à le finir en plus, le Modern Warfare 2. Alors, deux souvenirs. C'est dans Alors, celui-là qu'il y a la trahison.
Non? Ah oui, il y a ce niveau-là. Oh, ce niveau-là incroyable. Ah oui, dans l'aéroport, incroyable. Il m'avait marqué ça. C'est quoi là? C'est pas là encore le truc de la maison? Il me semblait que Hop c'était... là, hop là, big. Ah oui, ce niveau où on descend. Ah, incroyable. Ça ressemblait à Vorkuta d'ailleurs, je tiens à dire. Ah mais c'est vrai que maintenant je le reconnais, parce que je l'avais pas bien compris dans la Ah vidéo. oui, oui, la vidéo. Bam bam bam. Ah oui, 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 non, ce Modern Warfare était C'est là où vraiment bien. Scénaristiquement, très très bien, ouais. Et du coup, c'était dans le premier qu'il y avait la trahison? Ah non, c'est dans celui-là. Ouais, ouais. Ok, celui-là est vraiment bien. C'est lui où on se fait trahir par lui. Je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que c'est une crapule. Bah honnêtement, ouais, vraiment bien. Franchement, ouais. Est-ce que je le mets au-dessus de Black Ops 6? Ouais, peut-être, hein. Ouais, en vrai? Ouais, en vrai? Je le mets au-dessus de Ghost par contre. Ah, j'hésite, hein. Allez, je le mets là. J'avais oublié à quel point il était bien. J'avais oublié. La trahison, le truc de l'aéroport, la mission dans la capitale, avec les putains de musiques de Hans Zimmer dans le fond. Ok, 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 ok. D'accord, ça marche. Ça marche. Ok, maintenant on va voir Black Ops 3. Black Ops 3. Modern Warfare 3. T'as un suite direct de Call of Duty Modern Warfare 2 qui a battu tous les records. Le capitaine Price et la Task Force 141 affrontent la menace ultime, l'ultranationaliste criminel de guerre Vladimir Makarov. Effectivement, je me souviens de son nom, étend son emprise sur le monde, obligeant la Task Force 141 à se battre comme jamais auparavant. Ok, donc allons voir ça. Euh, oui, c'est plus, pardon. Modern Warfare 3. Hop. je lance l'enregistrement. Ah oui, c'est pas une des DE. La deuxième VOD, je crois que j'avais été en muet comme un con. Alors de souvenir, celle-là était aussi très très bonne. Enfin, je pense qu'au même niveau de Advanced Warfare et Ghost. Et de mes souvenirs, je disais même qu'elle était aussi bien que que la deuxième. Pourquoi j'avais dit ça? Ah, parce qu'il y avait une petite scène comme ça. Il y avait une scène en bouée, tout ça. Dans le sous-marin, ouais. Que là, on affrontait, je sais plus quoi. Je crois qu'il y avait un peu des voyages dans le temps. Je me souviens plus exactement. Voilà, on voit Price. On s'amuse avec ce truc. Une mission dans un avion. C'est incroyable. Ah oui! Je me souviens de cette scène. Où Makarov, il récupère le président. Ouais, ouais, je me souviens. Je me souviens de ça. Ensuite, il y avait cette mission. Peut-être que je peux laisser le son quand même. Le son devenait meilleur en plus. Voilà, on lance l'enregistrement et on... Est-ce que je parlais du coup là? Je suis une gueule, frère, par contre. C'est une dinguerie, hein. Quand je joue, c'est horrible. Ah oui! Et le truc qui explose, Elle là, va c'était mourir. terrible. Oh non, elle va se faire fracasser par un camion. Elle va se faire isekai. Non. Putain, mais j'étais super drôle en vrai. Hein. Ils ont vu des gens, Nice. ils ont vu des gens en masque à gaz sortir et ils Tire. sont pas éloignés quand même. Bon, bref, c'est une autre histoire ça. Euh... Ouais, Ouais. du coup là on devait suivre. Ouais, il y avait un vrai. C'était vraiment bien, je crois, hein. Pousse-toi. Pousse-toi! Ah oui, on devait capturer je sais plus qui. Merci. Là, c'est... Ah, bah oui, la tour Eiffel qui explose. Ah bah oui, évidemment. Putain, Elle a changé? évidemment.
la mission d'infiltration, je suppose. Ok, en fait, j'avais oublié un truc qui était bien avec les Modern Warfare 2 et 1, et enfin les 3 même. C'était consistant. C'était consistant niveau scénario, niveau mission, niveau. Voilà. C'était pas exceptionnel, comme les Black Ops où il y avait des pics. Mais au moins, t'avais l'impression que tout le long du jeu, t'étais bien. Alors que là, Black Ops 5 et 6 par exemple, le seul problème, c'est les séquences road trip. Les séquences road trip sont insupportables. Et s'il n'y avait pas ça, les jeux seraient peut-être un peu plus haut dans ma liste. Un petit peu plus haut. Tu vois, là, Black Ops 6, je le mets très très bas. Mais peut-être qu'en fait, il serait juste dans bon, tu vois. Mais je le mets dans très bon parce que en vrai, je l'ai trouvé quand même très bon. Et Modern Warfare, il est pas très haut dans les bons. Ouais, je pense bien ici, hein. Modern Warfare 2, ouais. Et Modern Warfare 3, ici. Ouais, ouais. Hop. Voilà. Voilà la gueule de ma tier list, si vous le souhaitez. Si vous voulez faire... regardez, hop, je vais même enlever ma caméra. Elle est où ma caméra? Je retrouve plus ma caméra. Merde. Ah, elle est là. Ok, bam. Si vous voulez prendre photo ou je ne sais pas quoi, ou capturer l'écran, vous l'avez juste là. Voilà. Hop. Donc, si on retient. En S, Black Ops 1 et 2, exceptionnel, des campagnes exceptionnelles, j'ai kiffé. En très très beau, on a en premier, enfin en premier, en les deux premiers Modern Warfare 2 et 3, je vous le dis, je ne sais pas lequel je préfère entre les deux. Les deux étaient vraiment bons. Ensuite, on a Advanced Warfare, Ghost et Black Ops 6. Oui, Black Ops 6, j'ai trouvé très bon, mais il restera en dernier dans les très très bons. Dans les très bons. Ensuite, on a Black Ops Cold War qui était bon. Juste pas aimé la repompe de scénario du Black Ops 1. En plus, en moins bien et en un peu moins bien amené. Genre, ça sortait un peu nulle part. Et encore une fois, les deux, putain de road trip de merde. On en a marre. On en a marre. Le seul point positif de Black Ops 6, c'est que son road trip, il avait un côté un peu horreur qui m'a fait sursauter. Et sur ce point, c'est divertissant, c'est bien. Vanguard, très très cool. Honnêtement, des introductions de personnages comme j'en ai jamais vu. C'était vraiment les meilleures introductions de personnages, je trouve. Mais campagne trop courte, on n'a pas le temps de développer un ennemi ou je sais pas quoi, qui est le point négatif. Modern Warfare 1, je le mets là parce que honnêtement, il est bien, mais comparé aux deux autres, il manque en fait de panache, de moments marquants, comparé aux deux compères, et Vanguard a des meilleurs moments marquants. Black Ops 3, honnêtement, c'est pas loin les deux. Je suis peut-être... Enfin, genre, ouais, il y a un bac à sable là-dedans où chaque petit Call of Duty peut être à la place de l'autre. C'est pour vous dire. Mais Black Ops 3, un scénario qui sur le papier est absolument incroyable, à un même niveau que des Black Ops 1 et 2. Sauf que une narration éclatée, une campagne horrible et un road trip de fin de fou furieux, frère. Autant que celui qu'on a eu dans Black Ops 6 au milieu là, qui était pas mal déjà. Ensuite, World War 2, le meilleur jeu de Seconde Guerre mondiale, honnêtement. Le jeu est absolument magnifique. On suit des personnages vraiment cool. Zossman et David, ils sont super attachants. Même notre Major là, qui est hyper méchant avec nous tout le temps, il est vraiment sympa de fou. Ensuite, on a World at War. Ce jeu-là, vraiment très très bien aussi. Le problème, c'est qu'il manque de scénario un petit peu. Le seul moment où on a un sans scénario, c'est quand on est avec Reznov euh, à Berlin et qu'on doit poursuivre je sais plus qui. Bref, c'est le seul qui est vraiment bien. On poursuit un nazi, quoi. Ensuite, on passe en C et c'est ok. Là, on passe à des jeux qui sont en vrai bons pour les ressources qu'ils avaient. Ils sont très bons pour les ressources qu'ils avaient. Sauf Infinity War, bien évidemment. Infinity War, phare. Mais voilà. Mais qui sont pas au niveau des autres quand même. Donc Call of Duty 2 en premier. Ensuite, on a Infinite Warfare qui reste quand même assez divertissant, même si tout le délire de combat en avion à répétition, j'en ai ras le cul. Le scénario est allez, un petit peu ok, mais pas fou. Mais par contre, il y a une jolie mission sur un astéroïde qui s'approche du soleil qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et pour ça, je le mets à ce niveau-là. Je le mets pas en nul, il est ok quand même. Mais c'est clairement le plus nul des trois niveaux du futur.
Ensuite, on a Call of Duty 1, bien évidemment. Pareil comme Call of Duty 2, pas mal, mais Call of Duty 2 était meilleur. Et enfin, nous avons dans Nul la campagne de Black Ops 4 qui, comme je l'avais dit, n'était pas vraiment une campagne. Du coup, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et voilà, c'était nul à chier. Bref, voilà. Bah, c'en est fini. On a officiellement terminé tous les marathons des campagnes de Call of Duty jusqu'à ce jour. Les seuls jeux Call of Duty qu'on aurait pu jouer pour les campagnes, c'est Modern Warfare 1, 2, 3 remasterisé qui apparemment ont des choses qui changent dans la campagne. Peut-être des petits points scénaristiques pour les relier en fait. Je sais plus ce que j'avais regardé pour les timelines. Récemment, je l'avais regardé, je sais plus. Mais comme quoi, les Modern Warfare remasterisés allaient dans la campagne, dans le, dans la timeline officielle des Black Ops ou je sais pas trop quoi. Je sais plus exactement c'est quoi l'histoire, mais voilà. Du coup, en perspective, après tout ça, on va se poser un petit peu, on va se calmer un peu sur les Call of Duty, on va revenir sur du Minecraft, on va revoir si on peut peut-être reprendre un petit peu la survie, voir ce qu'on peut faire. Ensuite, j'hésitais à peut-être lancer la map Ragecraft 4 sur Minecraft, donc la CTM récente qui est sortie. Bon, elle n'est pas récemment sortie, elle est sortie il y a plusieurs mois quand même. Mais je trouvais ça sympa de pouvoir la faire. À voir, c'est pas encore acté. Ensuite, bon, bien sûr, il faudra faire les campagnes des remasterisés de Call of Duty Modern Warfare. Remasterisés, voilà. Ça, c'est ce point. Et ensuite, bien sûr, découvrir la découverte des modes zombies de Call of Duty. Mais ça, on y reviendra plus tard. L'objectif, ça sera de faire du coup une map zombie par soir en fonction, bien sûr, des maps zombies. Si elles sont un peu courtes, on va peut-être juste faire un tour pendant 30 minutes, 1 heure et c'est tout. Sinon, on fera plus long, 2 heures, 3 heures. Ça dépend des maps, parce qu'il y a des lives qui vont peut-être nous prendre plusieurs lives, hein. Je pense à Mob of the Dead sur Black Ops 2, celle-là, elle risque d'être hyper longue à faire, parce qu'honnêtement, je l'ai jamais faite et elle a l'air putain de compliquée. Et en une fois, ça a pas l'air d'être faisable. Bref. Outre ça, qu'est-ce que je peux évoquer? Je crois que c'est à peu près tout. Si, bien sûr, on va faire du DBZ un peu, du Dragon Ball Z Sparking Zero. J'ai acheté le jeu, mais j'ai pas encore de manette. Donc, avant qu'il y ait le live, il faudra que j'en achète une et que je trouve, enfin que je m'en renseigne sur comment la plugger sur ordinateur pour pouvoir jouer. Parce que moi, pour savoir, j'avais une PlayStation 2, enfin mon grand frère avait une PlayStation 2, et on se l'a tué sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. C'était exceptionnel, on se l'a tué et on jouait bien dur avec les manettes de PlayStation. Donc moi, mon objectif, ça va être quoi? C'est de m'acheter une manette de PlayStation pour pouvoir jouer à Call of Duty. J'ai vu par contre que c'était pas mal cher. Ouais, c'est pas mal cher les manettes de Call of Duty Call of Duty. De PlayStation. PlayStation manette. Play 5, je sais pas. 75 balles. 75 balles, frère. Comment ça? Comment ça coûte 75 balles? Bon, elle est sans fil. Moi, je m'en fiche. Si je veux la faire pas filaire, je suis sûr que filaire, elle sera moins chère. Parce qu'elle existe même pas filaire en fait. En Play 5. 70 balles. Bref, c'est cher. Bon, de toute façon, j'irai l'acheter à... Merde, j'ai oublié le nom du magasin de jeux vidéo. Micromania, voilà. J'irai acheter à Micromania ou autre. Je me démerderai. Sinon, on n'y jouera pas tout de suite, hein, tout simplement. Moi, je suis pas pressé de jouer en multijoueur à ce jeu. Je suis pressé juste à faire le mode histoire et juste à regarder les combos, m'amuser un petit peu. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Et éventuellement, si jamais j'ai des potes qui viennent ici, bon, je pense pas que je liverai, mais du coup, on pourra se faire des jeux. Si jamais ils se ramènent avec les PlayStation, on pourra se faire des parties en V1. À mon avis, c'est pas prêt d'arriver, je pense, mais bon, on peut toujours rêver. Donc voilà. Pour l'instant, on a ça sur le papier. Ensuite, je réfléchirai à ce que je veux faire plus tard. Ce que je veux faire d'autre. Je sais pas encore trop pour l'instant ce qui va être prévu. Je suis pas prêt de reprendre les Pokémon. Honnêtement, j'ai pas envie de jouer à Pokémon en ce moment.
pas du tout, mais pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Les Call of Duty, j'en ai pas mal bouffé. Honnêtement, ça me manque pas trop là en ce moment. Je serais prêt même à en continuer, mais j'ai envie de faire quand même une pause pour éviter de saturer. Les Want to Men, à mon avis, c'est fini, hein. On va pas reprendre, donc je vais sûrement mettre 3 pour dire que c'est fini. Ça fait un mois qu'on n'a plus rien fait. Minecraft, c'est pareil, hein, ça fait. Quand est-ce qu'elle date la dernière VOD? De 2 mois, frère. Elle date déjà de 2 mois la dernière VOD. Sachant qu'à ce moment, à cette époque-là, quand je reprenais, euh, on avait déjà pris l'abonnement pour 3 mois. C'est pour vous dire. Je sais pas, même pas quand est-ce qu'elle était sortie celle-là. Ah oui, je parlais avec un américain dans celle-là. Il y a 2 mois, le 30 août. Ah, c'est pile, il y a pile 2 mois. Voilà. Bref, c'est tout pour moi. Je vous laisse, je vous dis bonne nuit. Moi, je vais aller manger. Il est 21h43, frère. J'ai toujours pas mangé. Bref, je vais aller manger. Je vous laisse. Bisous. Dormez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Je sais pas sur quoi, je sais pas encore. Bref, je verrai quand ça me dira. Et voilà. Bisous.